le mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Ça va les pélos? Vous allez bien mes frères? C'est le seul rappeur qui arrive à faire twerker des mecs, frère. Laisse-nous twerker, Hamza. Il mérite mieux que ça. Ça va les frérots? Vous allez bien? Non, nous on veut du R&B, nous. Nous on veut du R&B, on veut du son de twerkeuse. C'est bon, en drill, on a ce qu'il faut. Non mais les gars, faut dire la vérité. Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face quand il nous sort des petits vibes, là, des petits trucs comme ça, frère. Voilà, on twerkanche. Y'a R, on est ensemble. Tant de puissance d'un m 60 sérieux. Ouais, mais bon, il a eu un mauvais arc. J'espère que ça sera mieux. On en parle de la coupe de Bichou. Non mais les gars, Bichou, non mes frères. C'est bien fait pour sa gueule et je vais vous expliquer pourquoi. Au lieu de chercher putain, il est froissé de fou mon t-shirt, wesh. Bref, au lieu de chercher un coiffeur performant, ou une coiffeuse performante d'ailleurs, tu vois, eh ben il a cherché une coiffeuse fraîche. Voilà, ça veut dire lui, il allait la première meuf fraîche un peu qui lui a envoyé un message sur Insta. Eh ben il allait la voir et elle lui a fait un défrisage. Mais frérot, en fait, non mais il voulait faire la coupe à... Non, c'est pas Levi, si c'est Levi. Attends, c'est Levi? Il a une coupe comme ça avec la au milieu là? Je suis trop fort. Voilà, je suis un mangaka. Et il voulait avoir la coupe à Levi, frère, sauf qu'il a la coupe de Todd dans Mario Bros là. C'est terrible. Mais parce qu'en plus je lui ai dit frérot, genre continue à laisser pousser un petit peu. Pour moi il aurait dû garder les cheveux un peu comme ça encore pendant 6 mois. Il se rend pas compte d'à quel point ils sont courts ces cheveux là. Là Bichou ça fait 3 mois qu'il les laisse pousser et il pense qu'il a les cheveux longs hein. C'est trop moche, vraiment. Vraiment c'est trop moche. Et c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui parce qu'en plus il a fait le lissage que en haut. C'est-à-dire sur le côté, il a encore les cheveux, les cheveux frisés. Non, non, c'est terrible. Il est juste con, hein. Dommage que Annie a chuté. Je suis sûr que si Zinedine Zidane, eh ben, était encore actif avec Zidane Prime, hein. S'il était encore actif et qu'il jouait au foot, je pense qu'il y aurait des mecs sur Twitter, ils diraient non mais il est éclaté Zidane. Genre vraiment, vraiment. Genre je pense vraiment ça. Il y a des gens, frère, ils sont ils refusent. Genre ils sont en mode ah ouais, il y a tout le monde qui pense que ce mec est fort, et ben je vais le rabaisser. Il a pas chuté mais passé de Mills 2 à Destin, bon. Mais frérot, les temps changent. Les temps changent, les gens ils changent, frère. Forcément il a plus les mêmes trucs à raconter. Peut-être tu t'es moins senti concerné par Destin que par Mills 2, mais moi je me suis plus senti concerné par Destin que par Mills 2. Mills 2 est un album incroyable, attention, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais frère, forcément. Frérot, moi j'écoutais Destin. J'écoutais Jeune Lossa et Goutte d'eau. Il y a des moments où je me sens concerné moi aussi hein. En fait je m'en suis rendu compte avec PNL. Parce que je vous jure PNL, t'as vu, il chante le fait qu'il soit dégoûté de la célébrité. Et des fois il y a des phases, ça je les comprends. Et vous pouvez pas les comprendre. Parce que vous êtes pas célèbre. Et je vous souhaite d'être célèbre un jour pour pouvoir comprendre les phrases de PNL. Est-ce que je compare PNL et Nino? Oui, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est pas une question de melon, franchement, s'il vous plaît. C'est pas une question de melon, frère. C'est comme s'il y a un mec qui fait une musique qui parle de foot. Si jamais tu joues au foot, eh ben tu vas avoir plus de facilité à la comprendre. Les gars, être connu, c'est pas que des avantages. Bon, c'est beaucoup d'avantages aussi, Samuel. Hein. Samuel, arrête de faire le... C'est quand même beaucoup d'avantages. Mais il y a des inconvénients, évidemment. Évidemment qu'il y a des inconvénients, mais c'est logique, sinon ce serait trop beau, sinon tout le monde voudrait être connu. Des inconvénients qui ne sont pas à la même échelle, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Après, moi je pense que je suis pas encore au point d'avoir des inconvénients de baiser, hein. Moi ça va, hein. Au pire, ça me demande des photos quand je suis vraiment trop fatigué ou des trucs comme ça, tu vois. Au pire, pour moi t'es à 6,5 de la célébrité, mais non, frère. Je suis à 3,4 parce que Twitch c'est une communiche, hein. Dans la PHW, mais la PHW c'est pas pareil. C'est pas pareil, non, ça n'a rien à voir. Parce que la PHW, il y a des gens qui viennent. C'est tous les gens de ce milieu-là qui viennent dans un endroit bien précis pour être confrontés à des gens de ce milieu-là. Alors que si jamais je vais dans la rue, dans des centres commerciaux ou dans des trucs comme ça, au pire, il y a quelques personnes qui vont me demander des photos. Et frère, tu vois, ça va pas faire des émeutes. Alors que si jamais je marche à la PHW, ça fait une émeute. Regroupement de foule, il y a 1000 personnes autour de moi, frère. Et c'est galère, tu vois. Mais il y a des mecs, pour moi, un mec qui est à 7-8 en dose de célébrité, frère, il galère. Pour moi, déjà, genre, en termes de célébrité, je pense que Nino PNL, ils sont à 8. Comment tu peux dire que moi, je suis à 6,5? Genre, que vous le vouliez ou non, et c'est une vérité qui va vous faire mal, hein. Mais Maître Gims est au moins 3 fois plus connu que PNL et Nino. Maître Gims est plus connu que PNL et Nino réunis même. Ah oui, non, mais parce que vous me dites réel, mais il y en a, ils sont persuadés que non, hein. Il y en a, en fait, vu que dans leur
dans leur micro-entourage, tout le monde connaît PNL et Nino et que personne n'écoute Maître Gims, ils pensent que leur micro-entourage c'est la réalité. Genre Drake c'est un 9, Eminem ça va être un 9,5. C'est qui le mec le plus connu de all time? Michael Jackson? Il y a plein de gens qui connaissent pas Drake. Il y a plein de gens qui... Ah Jésus, ouais Jésus. Oui Jésus, je pense que oui. Non je pense que Jésus c'est le plus connu frère. Genre vraiment all time. Mais en dehors des prophètes. En dehors des prophètes, sinon... Non mais les gars. Mais Michael Jackson encule CR7 en termes de célébrité hein. Il y a plus de gens qui connaissent Michael Jackson que qui connaissent CR7 hein. Genre le seul qui pourrait rivaliser avec Michael Jackson, c'est peut-être Bob Marley. Mais bien sûr que oui, parce que les gars, il y a des gens de 40 ans. Des gens de 40 ans qui connaissent Michael Jackson, qui connaissent pas CR7, ils en ont rien à foutre du foot. Et ils connaissent pas, ils ont jamais entendu parler de lui. Alors que Michael Jackson, ils ont forcément un jour entendu une musique ou entendu quelqu'un parler de lui ou un truc comme ça. Mais Bruce Lee, c'est une petite chienne à côté de Michael Jackson. Mais Barack Obama, c'est une petite chienne à côté de Michael Jackson. Mais est-ce que vous vous rendez compte de qui est Michael Jackson les 2005 là, s'il vous plaît? Oh, il y en a, ils me disent Donald Trump. Eh oh les frères, est-ce que vous savez qui est Michael Jackson quand même? Et CR7, mais non, mais CR7 il est hyper connu frère, mais il y a des gens ils ont pas la télé. Mec, tu vas en Afrique ou dans les pays en Inde ou en Asie, dans les trucs comme ça. Dans des pays où il y en a ils ont pas de télé ou alors juste ils s'en battent les couilles du foot, frérot, ils connaissent pas, ils savent pas qui c'est CR7, ils en ont rien à foutre. En Tanzanie quand on y était, ils avaient pas la moindre idée de qui était CR7 hein. Alors que Michael Jackson, frère, ça dansait. Tu leur mettais ça dansait frère, ils savaient c'était qui. Je vais vous faire un petit rappel, écoutez bien. Voyez-nous là, nous, les Européens et les trucs comme ça. Ok, ceux qui vivent en Europe, ceux qui gagnent bien leur vie, parce que même si vous êtes pauvre en France, vous êtes riches par rapport à d'autres pays, ok. Eh ben en gros nous, les gens dans notre état, on est une minorité dans le monde, en gros. Parce que la grande majorité du monde, ils ont pas autant de moyens que nous. Si vous allez ne serait-ce qu'en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, même en Russie, c'est pas du tout la même vie que nous on a. Donc ça veut dire nous on est connectés, réseaux sociaux, iPhone, télé, actualité, nous on est au courant de tout. Mais il y en a, ils en ont rien à foutre. Bah oui, mais vous vivez dans un monde parallèle, ça, les frères. Je vous le dis vraiment. Hein. Et la musique est bien plus transmissible que le foot. Une musique, tout le monde peut en faire. Un mec avec la guitare, il va refaire Billie Jean. Alors que vas-y, un mec avec un ballon de foot, il va pas te montrer un match de CR7 hein. Tu te rends pas compte de l'ampleur du foot, Thomas. Mais comment tu peux comparer le foot et la musique? Frérot, on parle de musique. Vous vous rendez compte des moyens qu'il faut pour voir un match de foot? Pour voir Cristiano Ronaldo jouer? Il faut soit une télé, donc de l'électricité, ou alors il faut se déplacer là-bas, ou il faut un téléphone. Ces trois conditions-là, les gars, il y a pas beaucoup de gens qui les ont. Hein. Et un poste radio sans électricité, tu l'as pas? Oui. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir un poste radio avec de l'électricité plutôt qu'un iPhone. Ou une télé. Eh oui. Que vous le vouliez ou pas. Et sur ton petit poste radio avec une antenne de merde qui grésille, eh ben tu peux écouter une radio qui va passer du Michael Jackson. Je joue au foot avec des chaussettes avant même d'avoir la radio, mon ref. Ah d'accord. Ah ben pardon. Ah ben d'accord. Ah ben là tu m'as bien niqué. Mais putain, mais comment tu m'as trop niqué? Bah oui, mais puisque un mec joue au foot en chaussettes, ça veut dire qu'il connaît Cristiano Ronaldo. Ben my bad. Vous savez pas qui c'est Michael Jackson, les gars. Ça. Va demander à ton daron. Va voir dans le plus profond de la France un petit couple de vieux. Des randoms. Tu leur dis bonjour. Est-ce que vous connaissez Michael Jackson? Et ils vont dire quoi? Ils vont dire oui. Vous leur dites d'accord. Est-ce que vous connaissez Cristiano Ronaldo? Eh ben il y a plus de chances qu'ils te disent non. Je dis pas qu'ils vont te dire non, mais il y a plus de chances qu'ils te disent non. Eh les gars, n'oubliez pas que nous on est nous les gens qui vivons bien, eh ben on est une minorité. Ok? Et sachez que si jamais vous avez internet plus un moyen de regarder mon live, c'est que vous êtes bien. Donc alhamdoulilah. Et sachez que vous, votre cas là, eh ben c'est une énorme minorité par rapport aux gens. Par rapport aux gens dans le reste du monde. Alors attends, Onizuka nous a fait un top des gens plus connus que Michael Jackson. BTS, je sais même pas qui c'est. Ok, c'est un groupe de K-pop, mais j'en sais rien. Je ne pourrais pas mettre un visage. Goku, ok, je sais qui c'est, mais non, dommage. Pablo Escobar. Alors frérot, non plus. Napoléon. En France, si tu veux, dans le monde, Napoléon c'est un random. Tu vas voir un américain, tu lui dis bonjour, tu lui dis hello, who is Napoléon, jamais de la vie il va savoir qui c'est. Jules César, pourquoi pas. Ça se joue. Le H-word, on dirait que non, on dirait que oui, mais non. Je vais vous dire pourquoi on dirait que oui mais non. Parce que en Asie,
Ils en ont rien à foutre. J'ai entendu Napoléon Bonaparte quand même. Mais Napoléon, c'est un random. Oh, les gars, vous savez qu'en France, on connaît Napoléon uniquement parce que l'école. Ah non, c'est Charlemagne. Ah merde. Et pourquoi on le connaît, Napoléon? Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Il a fait quoi, Napoléon, lui? Il a fait quoi pour la France, ce mec? C'est un random, frère. C'est un random, wesh. Faut dire la vérité, c'est un random de fou. Il y a une vidéo justement sur ça. Ce que les gens connaissent le plus, et c'est MJ qui ressort. Les Indiens d'Amazonie découvrent les images de nos civilisations. Une vidéo justement sur ça. Et ce qui ressort le plus, c'est MJ. Merci. Merci. Qui que tu sois, j'en sais rien. Mais merci à toi pour. J'aime bien quand il y a des mecs qui viennent et qui confirment mes propos avec des arguments. Depuis petit, on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des trolls, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.